Dominer n'importe quel marché en SEO sur Google, c'est très simple, ça commence avec ces 3 points. Le premier point, c'est le point technique. Il faut un site qui soit techniquement irréprochable. En SEO, il y a énormément de critères techniques, mais il y en a 2 qui sont plus importants que les autres. Premièrement, le poids des pages, avec notamment le poids des images. Deuxièmement, on va avoir toutes les balises du site web. Et c'est aussi la structure générale du site web. Les balises, ça peut être les balises qu'il y a sur les images, ça peut être aussi le titre de vos pages dans les pages de résultats de recherche de Google. Pour les images, un petit conseil rapide, activez du lazy loading sur votre site web. Il y a beaucoup de plugins qui font ça sur WordPress ou sur n'importe quel CMS. Le principe du lazy loading, c'est extrêmement simple. Seules les images qui sont affichées à l'écran vont être chargées à la base. Ce que ça permet, en gros, c'est d'éviter l'embouteillage qu'il va y avoir au début du chargement d'une page. Et ça, notamment pour les sites one page qui vont être très profonds et donc qui vont avoir beaucoup d'images dessus. Et en plus, pour les images, vous pouvez utiliser des logiciels comme TinyPNG qui vont vous permettre de réduire vos images directement. N'oubliez pas, le chemin le plus court vers la vente ou vers la conversion, c'est toujours le chemin le plus rapide. Donc il faut aussi techniquement que votre architecture de site soit tournée pour l'utilisateur et pas uniquement pour Google. Parce que pour Google, rien de mieux qu'un visiteur qui trouve exactement ce qu'il est venu chercher pour lui prouver que vous êtes un site de qualité. Ensuite, on a le contenu. Tout simplement parce que Google va avoir besoin de savoir que vous parlez d'un sujet en particulier et que vous apportez une réponse sur un sujet en particulier. Et pour ça, rien de mieux que le texte. Écrire pour Google et écrire pour ses visiteurs, c'est tout autant un art qu'une science. En SEO, Google va attendre le mot-clé ou la requête que vous allez travailler à des endroits très spécifiques de la page. Par exemple, il va l'attendre dans l'URL, il va l'attendre aussi dans le titre principal, qu'on appelle aussi H1 en SEO. Et enfin, il va attendre que vous utilisiez tout le champ lexical de votre secteur. Par exemple, si vous parlez des croquettes pour Shiba, il va aussi s'attendre à voir les termes comme chien, comme friandise, comme plan de nutrition. Tous ces mots-clés-là et tout ce champ lexical-là va être super important pour Google parce qu'il va comprendre que vous parlez spécifiquement d'un sujet en particulier. C'est ce qu'on appelle la thématique en SEO et c'est très important. Le dernier point, ça va être l'autorité. L'autorité, c'est très simple, ça passe surtout par les backlinks en SEO. Les backlinks, ce sont ces liens que vous allez pouvoir les récupérer sur d'autres sites et qui vont pointer vers le vôtre. La mécanique ici est assez simple à comprendre. En gros, vous allez récupérer une partie de la puissance SEO d'un autre site pour la rediriger vers le vôtre. Cette puissance SEO-là, qu'on appelle aussi jus SEO, c'est une notion qui est vraiment clé en SEO. C'est celle-là qui va faire que votre site va remonter ou non. Et donc, plus vous aurez de jus qui va arriver d'autres sites d'autorité, plus votre site à vous aura de l'autorité, plus vous allez remonter dans Google. Par exemple, si vous êtes un site qui parle d'éducation canine et que vous avez directement un lien depuis un site comme la SPA ou d'autres associations, vous allez forcément avoir plus d'autorité et c'est assez logique qu'un site qui n'a pas tous ces liens-là, puisque ces liens sont la preuve de votre expertise dans votre domaine. Donc voilà, commence par prendre en compte ces 3 points-là et tu vas voir que ton site va rapidement monter sur Google. Et surtout, enregistre cette vidéo et follow si tu veux plus de conseils SEO et marketing.